Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Lundi 15 avril 2024, c'est donc la date de ce jour. C'est la date de ce jour, premier jour de travail. Je sais que les réveils sont quelquefois difficiles et c'est encore plus aisé pour nous de commencer cette journée par la méditation de la parole de Dieu. Bienvenue sur Espérance TV, vous êtes à la méditation. Et donc la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose comme texte de méditation pour ce lundi 15 avril 2024, le texte de Ésaïe, chapitre 47. Nous aurons 15 versets à lire, du verset 1 jusqu'au verset 15. Je vais donc méditer, ou bien nous allons méditer, puisque je le fais avec vous, à l'aide, j'allais dire, du lecteur de la Bible, adulte, édition 2024. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Pour ta parole, je me soumets entièrement à toi et je voudrais que tu puisses bénir les téléspectateurs qui nous suivent et qui méditent en ce moment avec nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole de Dieu. Je la serre dans mon cœur. Je crois que tous les versets, tous les chapitres, tout ce qui est dit ici est vrai. Je crois que la Bible est vraie. Alors, je vais lire donc la parole de Dieu dans la version Louis II. Ésaïe 47, verset 1 jusqu'à 15. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre sans trône, fille de Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et mous de la farine. Ôte ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple, j'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion, tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement, au même jour. La privation d'enfant et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi. Malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup, à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges.
auquel tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qui se lève donc et qui te sauve? Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent, d'après les nouvelles lunes, ce qui doit arriver. Verset 14, nous allons vers la fin de notre lecture. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assoit. Enfin, verset 15, tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, les questions de ce jour, donc question 1, question 3 et question 7 du lecteur de la Bible. De quoi ou de qui parlent ces versets? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et puis, la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Allons-y, essayons de situer le contexte de notre méditation. C'est de Babylone qu'il s'agit maintenant. Avant même son entrée dans l'histoire, sa chute se trouve annoncée. Voyez, employée par l'Éternel pour discipliner son peuple, elle n'a usé d'aucune miséricorde envers lui. Elle n'a pas pris ces choses à cœur. Enfin, elle ne s'est pas souvenue de ce qui en serait la fin. Donc, par la bouche de Daniel, Dieu lui avait déjà fait connaître cette fin. Et malgré cela, l'orgueilleuse cité a proclamé: je serai maîtresse pour toujours. Aussi connaissons-nous sa fin à elle, solennelle et subite, pendant la nuit tragique du festin de Belchassar. Babylone est dans le Nouveau Testament l'image de la chrétienté comme église responsable. Celle-ci s'est laissée, donc, on va dire, envahie, d'être étrangère ici-bas et de souffrir. Elle a préféré un trône à la croix. Elle a oublié la miséricorde, dominé sur les âmes, méconnu les droits du Seigneur et perdu de vue son retour. Elle s'est accommodée d'une multitude d'idoles et de superstitions. Mais le moment de sa ruine viendra. Alors Christ présentera au ciel et à la terre sa véritable épouse, l'Église. Église composée de tous ces chers achetés, enlevés auprès de lui avant ces événements. Alléluia. Alléluia. J'ai situé, planté le décor, on va dire, donner le contexte. Maintenant, nous allons découper. Nous allons procéder par découpage. Verset 1. On a déjà lu. C'est un texte qui est assez long, 15 versets. Descendez et asseyez-vous dans la poussière. C'est-à-dire descendre à la plus faible profondeur de l'humiliation. Descendre dans la plus faible profondeur de l'humiliation. Asseyez-vous là sur le sol. Il n'y a pas de trône. Il n'y a pas de trône. Il faut t'asseoir là, dans la poussière. Maintenant, elle doit s'asseoir sur le sol. J'ai envie de dire à même le sol. Tu ne seras plus appelée tendre et délicate ou délicate et luxueux. Tout cela serait maintenant changé.
sa population devrait accomplir des tâches difficiles qui leur sont posées ou imposées par des maîtres étrangers. Verset 2. Prenez les meules et moudre le repas. Faites le travail difficile. Allongez couramment aux esclaves féminines. Babylone ayant été personnifiée en tant que femme captive, les détails doivent être à l'unisson. Ils devraient exposer des parties de leur personne qui devraient être dissimulées, qui devraient être cachées. On l'a vu tout à l'heure, on l'a lu. Verset 5, l'idée de souveraine des royaumes. Ce titre complète l'analogie du verset 1 et évoque la hauteur du piédestal duquel Babylone serait renversée. Alors qu'elle dominait sur le monde entier, elle serait maintenant condamnée à devenir une esclave, dégradée à cause de son orgueil et de son sentiment de sécurité illusoire. Sécurité illusoire. Verset 6. L'idée de pas eu pour eux de la compassion. Dieu punit Juda en permettant son exil à Babylone. Mais l'oppression cruelle exercée par Babylone contre les captifs serait la cause de son propre renversement. Verset 8. Moi, rien que moi, rien que moi. Manifestation extrême d'orgueil de la part de Babylone. Moi. En Côte d'Ivoire, si on m'a dit, tu sais à qui tu as affaire? Tu sais à qui tu as affaire? Moi, rien que moi. Ma personne. Toi, tu es qui? Moi. Manifestation extrême d'orgueil de la part de Babylone, qui constituait une moquerie envers l'Éternel, puisqu'elle revenait à prétendre de la divinité. Ouh là là. Verset 9, l'idée de subitement, au même jour. La chute de Babylone ne serait pas progressive. Non. Ce n'est pas step by step, comme le disent les Anglais. Non. Elle passerait sans transition du statut de femme riche, de vierge inconquise, de mère orgueilleuse et invincible, d'une multitude à celui d'esclaves, vautrés dans la poussière, dépossédés de son trône, de ses héritiers et même de sa vie. C'est grave, hein? L'orgueil. Où l'orgueil peut nous amener. Où la suffisance peut nous amener. Verset 10. Les pécheurs se baissent de folles illusions. Ils se pensent en sécurité et croient que personne ne viendra leur demander des comptes. Personne ne viendra leur demander des comptes. Verset 11. L'idée de malheur, calamité, ruine. Les Perses, conduits par Cyrus, firent une incursion soudaine en territoire babylonien. Cette campagne qui se terminera par l'anéantissement de Babylone. Ouh là là. Oh Seigneur. Verset 12. Enchantement. L'idée d'enchantement. Les pratiques magiques qui avaient cours à Babylone, conçues pour la protéger de ses ennemis, seront aussi caractéristiques de la future Babylone. Verset 13. Qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel. Qui te sauve? Ceux qui connaissent le ciel. Ceux qui se prennent pour prophètes, c'est eux, comment on appelle ça? On doit invoquer leur nom et puis ils vont prier à Dieu. Là. Ils n'ont qu'à te sauver. Eux qui sont plus proches de Dieu n'ont qu'à te sauver. Babylone avait placé toute sa confiance dans ceux qui recherchaient. Babylone avait placé toute sa confiance dans ceux qui recherchaient dans le ciel. Dans le ciel.
Il regarde dans le ciel des configurations astrales qui croyaient, qui accordaient de l'importance aux dates de naissance en se basant sur les étoiles pour prédire l'avenir. Ils mettaient leur confiance dans ceux-là. Ils mettaient leur confiance dans ceux-là. Mais j'ouvre une parenthèse avant d'aller au verset 14. J'ouvre une parenthèse. Alors, les frères en crise, les soeurs en crise qui passent leur temps à travailler sur les dates, sur les chiffres, les nombres là. Attention, hein. Faut faire attention. Faut vraiment faire attention. Parce que c'était le piège là. C'était le piège. Parce que ce qui se passait, c'est que les Babyloniens, ils avaient eu une espérance, une foi dans ces choses, en se basant, ceux qui se basaient sur les étoiles, sur le temps. Hein? Ils vont dire, par exemple, le 9e jour du 9e mois de la... Tout ça là, pardonnez. Revenons à ça là. Revenons à la parole de Dieu. Là. Revenons à la parole de Dieu. Laissez les astres, les dates, le chiffre, le 7e jour du 7e mois de la... Laissez tout ça. Les calculs là. Revenons bas la terre. Et puis, basons-nous sur la parole de Dieu. Verset qui suit. Donc, le verset 14. Ils ne sauveront pas leur vie. Ils ne sauveront pas leur vie. Les astrologues étaient incapables de se sauver eux-mêmes. Encore moins de sauver les Babyloniens qui se fiaient en eux ou que ce soit le feu. Donc le feu divin là, qui était sur le point de descendre, n'était pas destiné à les réchauffer. Hein. Et ce n'est pas pour les réchauffer. Hein. C'était pour les consumer. Il faut dire Amen. Voilà. Ce n'était pas pour les réchauffer, c'était pour les consumer. Et nous continuons donc notre méditation. Ce feu-là n'était pas pour les réchauffer, c'était pour les consumer. L'idée au verset 15. Personne qui vienne à ton secours. Personne qui vienne à ton secours. On peut lire le verset 15. Verset 15 de Ésaïe 47. Tel sera le sort de ceux qui te fatiguaient à consulter et ceux avec qui tu as trafiqué de ta jeunesse. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Quand le jugement viendra, les astrologues avec lesquels on faisait affaire décamperont chez eux, car leur incapacité à sauver qui que ce soit sera manifeste. Sera manifeste. Les questions du lecteur. Question 1, question 3, question 7. De quoi ou de qui parlent ces versets? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle? Mais vous voyez, dans le grand développement que nous avons fait, verset par verset, je pense sans me tromper que dans les explications bien détaillées que nous avons eu à faire en méditant verset par verset, donc je pense que ça nous a permis de répondre en même temps aux questions. Je ne sais pas si vous avez fait attention. En même temps, on a répondu aux questions. Voilà pourquoi nous allons plutôt lire maintenant le commentaire du lecteur de la Bible. Nous allons lire le commentaire du lecteur de la Bible. Voilà. Et je le rappelle toujours, s'il vous plaît, on médite, et après, on lit le lecteur. Alors, le lecteur dit, quels sont les reproches qui sont faits à Babylone? Babylone se voit puissante et rassurante dans ses voies. Elle domine avec force et est rassurée que rien ni personne ne pourra la nuire. Nos titres, nos positions dans la société peuvent devenir des éléments destructeurs pour nous si nous ne comprenons pas 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Dieu a envoyé
son peuple à Babylone pour une correction. Mais Babylone n'a pas eu la compassion pour lui. Même le vieillard n'était pas épargné des lourds fardeaux. Attention à la manière dont tu traites l'étranger ou ton prochain qui est autour de toi. Les moqueries, les insultes, l'insensibilité sont des attitudes qui attirent la colère de Dieu. Tu peux lire Lévitique 19, verset 33 jusqu'à verset 34 pour t'évaluer. Babylone se verra subitement dans le malheur sans personne pour sa défense parce que tout son soutien ne sera pas épargné du jugement de Dieu. Que nous enseigne le psaume 1, verset 5. Les voies éphémères ne peuvent conduire qu'à la chute inattendue. Réflexion, selon le lecteur, nous sommes dans un monde où les pays comptent plus sur le développement technologique, les progrès de la science, que sur la parole de Dieu. Comment peux-tu faire pour sensibiliser les gens à la prise de conscience de l'importance de la parole de Dieu? De la parole de Dieu. Seigneur, je voudrais encore et encore compter sur toi seul. Les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, qui sont en train de méditer avec nous, nous voulons compter que sur toi seul, sur l'importance de la parole de Dieu. Que ton nom soit béni pour cette journée que tu nous donnes, du 15 avril 2024. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Tu bénis et tu bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, si vous nous prenez en marche, vous suivez la méditation sur Espérance TV. Et comme vous le savez, l'espérance de la vie, c'est sur Espérance TV. Nous avons médité Ésaïe 47, versets 1 à 15. Et nous avons répondu aux questions 1, 3 et 7 du lecteur de la Bible. Et quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse, toute l'équipe avec moi, toute l'équipe avec moi vous dit que l'expérience de la vie, c'est sur Espérance TV. Paix dans vos maisons. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.